Bonjour, nous sommes aujourd'hui à nouveau dans le livre de Jonas, avec pour thème « Moi, Dieu et les autres ». Parce que depuis que nous avons commencé à lire ce livre, nous avons vu que la première pensée de Jonas allait vers lui. L'Éternel s'adresse à lui et lui pense à lui. L'Éternel lui demande de penser à ceux de Ninive, mais lui, pense à sa situation, pense à ce qu'il préfère. Et il va suivre ce qu'il préfère. Il va aller à l'opposé de ce que lui demande l'Éternel. Le terme pour Dieu, c'est qu'il va fuir loin de la face de l'Éternel. Évidemment, c'est une image parce qu'on ne peut pas fuir l'Éternel. Mais on peut fuir sa face, c'est-à-dire de ne pas vouloir regarder à l'Éternel. Regarder à ce qu'il veut que nous fassions. Regarder à ce qu'il veut que nous sachions de nous-mêmes. Et nous avons cette tendance, malheureusement, trop souvent. Lorsque la parole s'adresse à nous, nous la fuyons. Nous ne souhaitons pas écouter ce que l'Éternel a à nous dire, mais nous préférons quoi? Fuir loin. Loin de là où la parole est annoncée. Loin de cette parole, la Bible, que l'on ferme pour ne pas avoir à écouter ce que Dieu a à nous dire. Parce qu'on pense toujours que lorsque Dieu s'adresse à nous, c'est à notre désavantage. Et c'est ce que pensait Jonas. S'il devait aller à Ninive, c'était à son désavantage. C'est un endroit où il y a des personnes, et c'est Dieu lui-même qui le dit, ils sont méchants. Et cette méchanceté est remontée jusqu'aux oreilles de l'Éternel. Hein? Sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Voilà ce qu'il est dit de Ninive. Donc Jonas, des méchants. Moi, aller vers des méchants et subir leur méchanceté. Parce que les gens de Ninive, même dans l'histoire, si vous lisez bien, c'était des gens assez violents. C'était une très grande ville, et dans cette ville, c'était une ville forte. Et ils n'accueillaient pas bien les gens, c'était des méchants. Et donc Jonas, en pensant à lui, la première chose qui est venue, c'est sa peur, sa non-envie, peut-être aussi son mépris pour les gens de Ninive, parce que ce ne sont pas des Hébreux comme eux qui craignent l'Éternel, mais des méchants, qui n'écoutent rien de ce que l'Éternel dit. Ce qu'il y a, c'est que le mépris de Jonas envers Ninive, c'est aussi un mépris qu'il a eu envers l'Éternel qui lui a adressé la parole. Quand quelqu'un vous adresse la parole, la moindre des choses, c'est d'écouter. Et d'écouter ce qu'il a à nous dire. Mais quand c'est l'Éternel qui vous adresse sa parole, l'Éternel, c'est celui qu'il craignait. C'est ce qu'il a dit. Je crains l'Éternel. Donc quand il parle, on reste attentif pour savoir ce qu'il veut exactement que l'on fasse. Ce n'est pas juste d'écouter, de savoir si c'est la vie qui nous intéresse ou pas. Quand on craint l'Éternel, c'est est-ce que je suis vraiment tel que l'Éternel voulait que je sois? Est-ce que je fais vraiment ce que l'Éternel veut que je fasse? Est-ce que je suis dans le mal, c'est-à-dire à fuir loin de la face de l'Éternel, ou est-ce que je suis dans l'œuvre bonne qui est de faire ce que l'Éternel me demande? C'est là la question. Et quand il a décidé de fuir, il a fait ce qui était mal. Et il a emmené le mal auprès de ceux qui étaient autour de lui, auprès de ceux qui étaient les passagers du bateau, qui allaient à l'opposé de là où il devait aller. Donc il est monté dans ce bateau et tous les passagers ont subi le résultat lorsque l'on fuit loin de la face de l'Éternel. Les tempêtes, une crise, le naufrage qui commence à s'annoncer. Et quand il va avouer aux gens du bateau que c'est à cause de lui, les gens du bateau ils vont lui dire « Mais pourquoi tu nous fais ça? Tu nous parles de ton Dieu qui est comment? Qui est grand. Ton Dieu qui a créé la terre, la mer, le Dieu des cieux, et tu es en train de nous dire qu'il te demande quelque chose et tu ne le fais pas. » Et ça, c'est l'absurdité de ceux qui disent « Je crois en Dieu », mais lorsque Dieu leur demande quelque chose, ils ne le font pas. Tu dis que tu crois en Dieu? Tu dis que ton Dieu te dit
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il t'a dit clairement ce que tu dois faire. Tu dis que ton Dieu te demande de l'aimer, ton Dieu te demande de pardonner, ton Dieu te demande d'obéir. Et toi, tu désobéis. Alors que tu dis que c'est le Dieu Tout-Puissant, alors que tu dis que c'est un Dieu élevé. Mais c'est ça l'absurdité. Mais lorsque les gens du bateau ont vu cela, ont vu que c'est Dieu qui faisait ces choses-là, ils ont dit « Waouh !» Ils ont commencé aussi à le craindre. C'est vraiment un vrai Dieu. Il fait exactement ce qu'il dit. Il est le Dieu qui a fait la terre et la mer. Alors, il décide de ce que la mer va faire ou non à ce bateau. Alors, lorsque Jonas leur demande de jeter Jonas au-dessus de la mer pour calmer la tempête, ils ne vont pas vouloir au début, ils vont chercher une autre solution, mais au final, ils vont faire. Parce qu'ils ont compris que quand Dieu veut quelque chose, voilà, c'est un Dieu qui fait ce qu'il veut. Et quand il veut quelque chose, ça ne sert à rien de lutter. Si vous luttez contre Dieu, vous périrez. Et c'est ce que faisait Jonas. Il luttait contre Dieu et il finit où? Dans le ventre d'un poisson. Chose improbable, me direz-vous, mais c'est arrivé à Jonas. Il a vécu l'abîme. Il était là au bord de la mort, dans un poisson. Il souffrait. Il avait des douleurs parce qu'il n'arrivait même plus à respirer. Il étouffait. Imaginez-vous cela. Cette situation que vous avez parfois de vous sentir en train d'étouffer parce que vous ne supportez pas quelque chose qui se passe dans votre vie. Mais l'Éternel nous apprend quoi? Que lorsque vous étouffez de la sorte, c'est parce que vous vous éloignez de la face de l'Éternel. Lorsque vous êtes là dans l'angoisse, quand vous êtes là dans la détresse, c'est parce que vous vous éloignez de la face de l'Éternel, parce que ce n'était pas la volonté de Dieu pour vous. La volonté de Dieu, c'est que vous soyez sauvés. La volonté de Dieu, c'est de faire de l'homme quoi? Son serviteur. De faire de l'homme quoi? Eh bien, nous le savons aujourd'hui, son enfant. Il veut que vous soyez enfants de Dieu. Comment? En obéissant à sa parole. Et il a tout fait pour cela. Il a donné Jésus-Christ qu'il a mis dans le ventre du poisson à notre place. Jésus-Christ est mort à notre place. Il a souffert à notre place. Il a été cloué à la croix. Il a étouffé sur cette croix. Pour vous. Pour que vous n'ayez pas à vivre cela. Pour que vous ayez, la vie que Dieu vous a réservée. La vie éternelle. Et Jonas, on voit qu'il refuse cela. Alors il va vivre cette agonie que vous avez lue dans tout le chapitre 2. Il est dit, il est descendu où? Dans la fosse. Mais Dieu l'a fait remonter vivant de la fosse. C'est-à-dire que de la mort, il est remonté vivant. De l'assurance de cette mort, il est devenu assurément vivant. Et ça, par Jésus-Christ, vous pouvez le vivre aussi aujourd'hui. Ça, ce sont des choses terrestres, c'est un événement terrestre, c'est le ventre d'un poisson, c'est quelque chose qu'il a vu dans son corps, qu'il a souffert dans son corps, et il est remonté à la surface, il était vivant. Mais en Jésus-Christ, c'est spirituellement même, c'est combien même la mort physique, la mort spirituelle, la mort de l'âme plutôt, tomberait devant vous, vous ne serez pas mort spirituellement. Vous vivrez, parce que Jésus-Christ a payé pour vos péchés. Parce que c'est Jésus-Christ qui a été cloué à la croix, qui physiquement est mort. Et son âme est descendue dans le séjour des morts. Mais il est remonté vivant. Pas parce que l'Éternel lui a fait miséricorde, mais parce qu'il ne méritait pas cette mort. La mort n'a pas pu l'engloutir. Le poisson ne pouvait pas avoir de pouvoir sur Jésus-Christ. Mais il en avait sur Jonas. Mais l'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il a décidé, Jonas, dans sa situation, de revenir à l'essentiel. C'est quoi? Le vœu qu'il avait fait, chapitre 2, verset 10. On va reprendre ça avant de lire le chapitre 3, chapitre 2, verset 10, où il dit « Pour moi », donc maintenant c'est sa conviction, « Pour moi, je t'offrirai des sacrifices
avec un cri d'action de grâce, j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Les vœux qu'il a faits, qu'il savait, le salut vient de l'Éternel. Et là, il va offrir des sacrifices parce qu'il sait que l'Éternel sauve. La volonté de l'Éternel pour Jonas, c'est qu'il aille annoncer à Ninive la parole de l'Éternel. C'était sa volonté. C'est-à-dire que s'il a dit ça à Jonas, Jonas ayant pris cela, il fallait juste qu'il se repente pour vivre la parole de l'Éternel. Il savait que s'il se repentait, il allait pouvoir vivre la promesse de l'Éternel qu'il aille à Ninive. Et qu'il puisse quoi? Parler aux gens de Ninive. Et vous savez, ça ne tient qu'à ça que de vivre ce que l'Éternel promet. Jésus-Christ est venu nous annoncer le royaume de Dieu. Et à quoi est-ce qu'il s'en tient de rentrer dans le royaume de Dieu? Eh bien, il dit repentez-vous. Changez d'attitude. C'est ce que fait Jonas. Il change d'attitude. Et vous allez pouvoir vous diriger où? Dans le royaume de Dieu. Vous allez pouvoir vivre comment? Non plus à votre manière, mais à la manière de Dieu, selon la parole de Dieu. C'est ce que nous allons lire aujourd'hui, chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 5. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait « Encore 40 jours, et Ninive est détruite. » La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Vous voyez? Voilà donc passage assez rapide et qui est parallèle à ce que nous avons lu dans le premier chapitre. On commence par la même chose. La parole fut adressée à. La parole fut adressée à Jonas. Vous voyez, c'est l'Éternel. L'Éternel se répète. Il répète les choses. Il s'adresse encore à Jonas. Il n'a pas boudé Jonas. Il n'a pas dit, bon, Jonas, comme tu ne m'as pas écouté, tu es disqualifié. Hein. Jonas, une fois, pas deux. Hein. Non, l'Éternel est patient. Et l'Éternel est très patient envers nous. Il a été très patient envers Jonas. Il est même parti chercher Jonas. C'est pour ça qu'il a mis cette tempête. Pour que Jonas fasse demi-tour. Il se convertisse, il se repente. Demi-tour, Jonas. Tu vas dans la mauvaise direction. Et vous savez, l'Éternel, il va tout mettre en œuvre pour que vous fassiez demi-tour. Que vous vous tourniez dans la bonne direction. Tant que vous êtes vivant, l'Éternel veut que vous veniez à lui. Tant qu'il y a encore un espoir, même dans le ventre d'un poisson, pendant que vous étouffiez, pendant que vous êtes angoissé, l'Éternel veut vous parler. Il veut que vous entendiez ce qu'il a à vous dire. Et ce qu'il dit simplement, eh bien, à Jonas, c'est la même chose qu'il lui a dit la première fois. Il n'a pas changé d'avis, il n'a pas dit, bon, je vais te demander autre chose, Jonas, parce que je vois que tu es incapable, eh bien, de faire ce pourquoi je t'ai appelé. Il a appelé Jonas à faire quoi? À annoncer la parole, sa parole. C'est ça l'appel de Jonas. Jonas, fils d'Amitai. Ce n'est pas l'appel de tout le monde, mais c'est celui de Jonas. Jonas est un prophète. Tout le monde n'est pas prophète. En tout cas, Jonas, c'en est un. Et un prophète, qu'est-ce qu'il doit faire? Annoncer la parole de l'Éternel. Alors, il s'adresse encore une nouvelle fois à Jonas pour qu'il fasse ce pourquoi Dieu l'a appelé. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Donc,
Quels sont ces mots? Eh bien, il reprend la conversation. Lève-toi, va à Ninive. Vous voyez? Lève-toi, va à Ninive, la grande ville. On reprend les mêmes mots. Tu sais pourquoi tu dois y aller. Maintenant, je t'ordonne d'y aller. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville. Donc, Jonas va devoir encore une fois quoi? Se lever. La question c'est, est-ce qu'il va se lever encore une fois pour aller de l'autre côté, ou est-ce qu'il a compris que le salut vient de l'Éternel? Alors il faut rester dans la parole de l'Éternel. Et c'est la question que se pose à nous. Est-ce que nous répétons toujours la même chose? La parole de l'Éternel nous dit une fois quelque chose, et puis après, on voit le malheur que ça nous cause. Et il nous redit la même chose. Et on revient encore dans les mêmes déboires. Et encore une fois dans les mêmes. Et encore une fois. Vous savez, dans le ventre du poisson, c'est Jonas qui y était. Hein. Ce n'est pas Dieu qui était dans le ventre du poisson. Ce n'est pas les autres du bateau qui étaient dans le ventre du poisson. C'est Jonas. Au final, celui qui en souffre, c'est celui qui ne veut pas y aller. Celui qui ne veut pas écouter la parole de l'Éternel. Et vous le voyez, les personnes qui sont toujours en train de se plaindre de leur vie, ce sont les personnes qui ont refusé l'Éternel dans leur vie. Les personnes qui ont toujours à se plaindre des autres, ce sont ceux qui ne suivent pas l'Éternel. Parce que l'Éternel ne dit jamais « va te plaindre des autres ». Il dit quoi à Jonas? Va plutôt quoi? Dire mes paroles. Arrête de te plaindre des gens de Ninive. Arrête de penser du mal d'eux. C'est moi qui te demande d'aller leur parler. Parce qu'ils sont méchants. C'est moi qui dis qu'ils sont méchants. Toi, tu ne peux pas le dire. Toi aussi, tu as été méchant. Pourquoi? Parce que quand je t'ai demandé quelque chose, ta méchanceté, je l'ai vue aussi. Tu n'as pas écouté ma parole. Mais maintenant, écoute. Ne sois plus un méchant. Écoute ce que j'ai à te dire. Et ça, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Écoute. Écoute ce que l'Éternel t'adresse comme mot. Lève-toi, va à Ninive. Ce n'est pas la peine de juger Ninive. Fais juste ce que je te demande. Qu'est-ce qu'il devait faire? Se lever. Alors, ce n'est pas la peine de réfléchir sur ce que Ninive fait, si Ninive est méchant ou pas méchant. Il faut juste obéir à la parole. Se lever, aller à Ninive. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Proclame-y, c'est le terme, proclame-y la publication que je t'ordonne. C'est un prophète. Le rôle du prophète, c'est d'annoncer la parole de Dieu. Mais il y a quand même quelque chose qui est parallèle pour nous. Nous ne sommes pas des prophètes. Notre but, ce n'est pas, je vous dis, va à Nice et va publier, ou va à Marseille, ou va à Paris, ou va... Non, ce n'est pas le rôle de tout le monde d'aller faire le prophète ou de faire l'apôtre. Il le dit à Jonas, il ne l'a pas dit à tout Israël. Et quand il s'adresse aux apôtres, il s'adresse aux apôtres. Quand il s'adresse, aux hommes, aux femmes, aux enfants, aux enfants de Dieu, c'est les enfants de Dieu, aux païens, c'est les païens. Dieu s'adresse à chacun et il adresse ses mots à Jonas. Jonas, il doit publier ce que Dieu a ordonné. Dieu lui a ordonné quoi? Publie, proclame. C'est à lui que c'est adressé. Mais Dieu, parfois, il nous ordonne des choses simples dans sa parole. Il nous ordonne, par exemple, écoute. Écoute, ça, il l'adresse à tout le monde. Écoute. Que vous soyez un Jonas, que vous soyez un Ando, que vous soyez... vous, derrière vous, ou n'importe qui, quand Dieu vous dit écoute, il faut juste écouter. Et parfois, il s'adresse à un enfant. L'enfant, il dit quoi? Obéissez à vos parents. Il ne dit pas publie à tes parents. Il ne dit pas instruis tes parents. La Bible ne dit jamais ça à un enfant. Mais il dit quoi à l'enfant? Qu'il écoute. Écoute les instructions de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Donc, il y en a un qui doit instruire, c'est le père, et une qui doit enseigner l'enfant, la mère. Donc, chacun a un rôle différent, mais il y a un ordre. Et ça, vous savez, c'est la parole de Dieu. Elle s'adresse à chacun d'entre nous. Mais il faut savoir écouter. Il faut savoir écouter déjà à qui ça s'adresse. Ici, ça s'adresse à Jonas. Et qu'est-ce que doit faire Jonas? Proclame-y la publication que je t'ordonne. Donc, qui a ordonné? C'est Dieu. C'est pour ça que lorsque nous ouvrons la Bible, nous disons, mais Seigneur, parle, car ton serviteur écoute, dis-moi ce que je dois faire. Ordonne et j'obéis. Si ça s'adresse à moi.
Mais parfois, nous voudrions juste garder ce qui nous intéresse. Par exemple, quand la Bible dit à tous qui sont en Christ, pardonne-leur. Pardonnez-vous réciproquement comme Christ vous a pardonné. Ça, c'est valable pour tout le monde. Mais parfois, ça, on zappe. Mais par contre, ce qui est pour l'autre, qu'est-ce que je dois faire? Ah oui, ça, je veux faire ça. Ah, moi, je veux enseigner. Hein. Ah, la Bible dit que tous ne se mettent pas à enseigner. Ah, mais ça, c'est ce que je voulais faire, moi. Non, par contre, que tous, vous pardonniez les uns les autres. Oh non, ça, non, non, non. Non, j'ai quand même pas commencé à pardonner. Aimez-vous les uns les autres. Mais non, mais je vais pas l'aimer lui. Ça s'adresse à tout le monde. Et l'ordre, il l'a donné. Le commandement de Jésus-Christ, c'est que vous vous aimiez les uns les autres. C'est un commandement, c'est un ordre. Maintenant, que vous le viviez. Que ça soit public, que ça soit ce que vous montriez. Aimez qui aussi? Même vos ennemis. Et ça, c'est ce que Dieu demande clairement à tous ses enfants. À ceux-ci, ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples, dit Jésus. Les disciples, voilà comment est-ce qu'ils obéissent. Maintenant, on n'a pas dit que tout le monde devait prendre soin domestique, que tout le monde devait enseigner, que tout le monde devait obéir à leurs parents, même un adulte. Non, il a dit les enfants. Il n'a pas dit qu'il y a des choses qui sont particulières à des personnes. Il n'a pas dit que tout le monde doit conduire. Il n'a pas dit que tout le monde est le chef, tout le monde n'est pas la main, tout le monde n'est pas le pied, tout le monde n'est pas la tête. Chacun a une place et il faut honorer chacun. Et ici, Jonas doit honorer Dieu. Dieu est qui? Est celui qui ordonne. Ce n'est jamais nous qui ordonnons Dieu. C'est Dieu qui nous ordonne quelque chose. Parfois, vous avez des personnes, quand ils prient, « Dieu, je t'ordonne, fais ceci. » Pardon? « Ah Dieu, je veux ça dans ma vie. Si j'ai pas ça, je ne suis pas d'accord. » Et nous ordonnons à Dieu. Et Jonas, là, il dit quoi? « Non, moi, je ne veux pas, je vais aller là-bas. » J'ordonne à Dieu de me laisser tranquille. J'ordonne à Dieu de ne pas intervenir dans ma vie. On impose à Dieu ce qu'on veut, ce qu'on aime. Mais c'est Dieu qui ordonne. Et il ordonne quelque chose que ne veut pas du tout faire Jonas. Proclame-y la publication que je t'ordonne. Et s'il ne fait pas ce qu'ordonne Dieu, il va changer la publication. Il va la transformer pour publier autre chose. Mais ici, Jonas a changé d'attitude. Et qu'est-ce qu'il fait? Jonas se leva, encore une fois. Il s'est déjà levé. Jusqu'ici, on a l'impression que tout est pareil. Il se leva. Chapitre 1er, verset 3, c'était « Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. » Mais maintenant, au chapitre 3, verset 3, vous pouvez prendre le repère, c'est les versets 3, les deux. Jonas se leva et alla non pas à Tarsis, mais à Ninive, non pas loin de la face de l'Éternel, mais selon la parole de l'Éternel. Vous faites une comparaison? Au début, l'action est la même. La direction est opposée. Et la différence entre fuir la face de l'Éternel et ne pas la fuir, c'est que quand vous ne la fuyez pas, Dieu ne dit pas devant la face de l'Éternel, il dit selon la parole de l'Éternel. Ça veut dire que fuir loin de la face de l'Éternel, c'est ne pas faire selon la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel, c'est se tenir devant la face de l'Éternel. Vous voulez savoir ce que l'Éternel pense de vous? Vous pouvez vous tenir devant lui en écoutant ce qu'il a à dire. C'est la parole de l'Éternel. C'est pour ça que nous étudions systématiquement la parole de l'Éternel. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'étude sans la parole de l'Éternel. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vie d'église sans la parole de l'Éternel. Il n'y a pas de vie tout court sans la parole de l'Éternel. Même dans nos maisons, il nous faut toujours quoi? La parole de l'Éternel. Ne fuyons pas loin de la face de l'Éternel. N'ayons pas un endroit caché où l'Éternel n'a pas à intervenir.
Peut-être que vous dites, au travail, non, je ne fais pas selon la parole de l'Éternel. J'ai ma façon, j'ai mes concepts, j'ai appris plein de choses. À la maison, oui, j'ai ma façon aussi. Non, chacun a sa façon. Non, il y a la parole de l'Éternel. Et vous savez quoi, la parole de l'Éternel intervient dans notre travail. Il nous dit comment nous devons travailler. Comment nous devons gérer nos relations avec nos collègues, avec notre patron. Et dans la maison, il intervient. Comment un père et une mère doivent s'occuper des enfants. Comment les enfants doivent écouter, obéir aux parents. Comment un couple doit s'organiser, fonctionner. Qu'est-ce qu'un couple? La parole de l'Éternel, elle nous dit ce qu'il est bon d'entendre. Le problème, c'est que nous fuyons loin de la face de l'Éternel. Pourquoi? Parce que je ne veux pas. Je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas faire ce que l'Éternel me dit. Moi, j'ai une autre idée de la vie. Moi, ça me fait souffrir de vivre la parole de l'Éternel parce que les gens de Ninive sont méchants. Ils vont faire du mal. Éternel, est-ce que tu veux me faire du mal? Tu veux vraiment que les gens de Ninive me détruisent? C'est ça, tu ne m'aimes pas. Mais l'Éternel aimait Jonas, sinon il n'aurait pas fait quoi? Il ne se serait pas adressé à lui. L'Éternel s'est adressé à Jonas. Vous vous rendez compte? Et là, une seconde fois. Parce qu'il veut quelque chose dans la vie de Jonas. Il ne délaisse pas Jonas. Cette parole, il l'entend toujours maintenant. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville. Et qu'est-ce que fait Jonas? Jonas se leva, alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Vous savez, jusqu'ici, Jonas, c'était moi, Dieu et les autres. Et maintenant, c'est que maintenant, quand Jonas obéit, qu'on va entendre parler vraiment de Ninive. Au début, on voulait entendre parler de Ninive. Ninive, la grande ville, sa méchanceté est montée jusqu'à Dieu. Mais jusqu'à maintenant, on n'entendait parler que de Jonas. Jonas, c'était le cas qu'il fallait d'abord résoudre selon Dieu. Et c'est ça dans notre vie. Souvent, on veut passer à l'étape directement les autres. Mais Dieu, il intervient d'abord dans notre vie. Et il intervient dans notre vie pour que nous apprenions à penser d'abord aux autres. Et maintenant que Jonas accepte de s'effacer, on va pouvoir voir quoi? L'œuvre de Dieu chez les autres. Son ministère va vraiment commencer. Être un serviteur. Parce que d'abord, il vit selon la parole de l'Éternel. Or, donc on arrive, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. On a la mesure de Ninive. 3 jours de marche, grosso modo. Vous faites le tour, les jours de marche, je pense qu'il y a des passages qui nous montrent dans la Bible qu'en une journée, vous faites à peu près 60 km. Donc si vous voulez faire toute la ville de Ninive, vous multipliez à peu près 60 ou 50 km par 3, c'est 150 km, tout en long, en large, si tu veux faire tout le tour. On va dire, c'est une estimation. Donc c'est une très grande ville. Et on voit qu'il y a beaucoup de travail. 3 jours de marche. 3 jours où il va devoir marcher et publier, comme il est demandé, ce qu'a ordonné l'Éternel. Proclamer la publication de l'Éternel. Proclamer quelque chose qui n'est pas facile, qui n'est pas aisé. Parce que le message en lui-même, c'est de rappeler à ceux de Ninive que leur méchanceté est montée jusqu'à Dieu. C'est un reproche quand même. Il vient faire 3 jours de marche, 3 jours dans une ville pour annoncer des reproches que Dieu a envers Ninive. Vous avez déjà essayé d'annoncer un reproche à quelqu'un? Ce qu'il y a, c'est que c'est les reproches de Dieu envers Ninive. Ce n'est pas les reproches de Jonas. Non, il a dit proclame-y la publication que je t'ordonne. Donc c'est Dieu qui proclame par le biais de Jonas. Et ce n'est pas Jonas qui dit je vais dire ce que je pense de Ninive. Non, c'est ce que Dieu pense. À partir de ce moment-là, vous devez obéir et le faire, ne pas changer. Si la méchanceté est montée jusqu'à Dieu, elle est montée jusqu'à Dieu. Ce n'est pas par rapport à vous. C'est pas parce que, oh non, mais moi, je n'aime pas les gens de Ninive, je vais leur dire que moi, je ne les aime pas, parce que moi, pour moi, c'est sur moi. Non, c'est par rapport à Dieu.
C'est par rapport à leur relation avec Dieu. Et c'est ça, eh bien, l'œuvre de celui qui publie. Il ne le fait pas parce qu'il est fâché avec les autres, c'est par rapport à la relation avec Dieu. Quand Jésus-Christ est venu, il est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Et pour cela, il a accepté quoi? Les souffrances que nous l'avons fait endurer. Pas par rapport à lui, par rapport à notre relation avec Dieu. Par rapport, eh bien, à la réconciliation que nous avons besoin de vivre avec Dieu. Et ici, c'est ça qu'est en train d'enseigner notre Dieu à Jonas. Tu es un messager qui va annoncer le problème entre Dieu et les hommes. La méchanceté de Ninive est montée jusqu'à Dieu. 3 jours de marche au milieu de tout ce monde pour donner ce reproche. Et Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Donc, un tiers du travail. C'est que le début. La première journée. Il a quand même fait patienter Ninive. Hein. Il est parti de l'autre côté. Il a fallu toute une péripétie pour qu'il arrive là. Et à peine il est arrivé, c'est une journée de marche, on commence. Et une journée, voilà, il fait son travail. Tel qu'on lui demande. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Donc la parole de l'Éternel lui adresse cela. Les méchants, quand c'est monté jusqu'à Dieu que vous vivez dans la méchanceté, eh bien, il leur donnait quoi à Ninive? 40 jours et plus de Ninive. C'est annoncé aux hommes, le salaire du péché, c'est la mort. Si vous vivez dans la méchanceté, vous mourrez. Alors là, c'était très précis, 40 jours. Moi, j'ai envie de dire pour nous, qui sommes des hommes, ça peut être du jour au lendemain. Mais Dieu est déjà patient. Si vous êtes vivant aujourd'hui, que vous êtes à l'écoute de la parole, c'est peut-être votre tour que d'écouter ce message. Bientôt, ça sera détruit. Bientôt, c'est la fin. Bientôt, vous allez périr. Et c'est pour ça que Dieu a donné justement Jésus-Christ. Et ici, c'est un parallèle à cela. De comprendre que 40 jours, c'est 40 jours où Dieu est patient. Il attend quelque chose. Mais après ces 40 jours, Ninive est détruite. Et Jésus-Christ, il est venu pourquoi? Pour nous sauver. Et il attend. Et Dieu est patient. Il a donné Jésus-Christ parce qu'il nous aime. Afin qu'on ne périsse pas, mais qu'on ait la vie éternelle. À la fin des 40 jours, pourquoi Dieu nous ferait périr s'il vient nous annoncer? Eh bien, cela, c'est que peut-être il veut nous passer un message. Il veut dire, je ne veux plus entendre parler de votre méchanceté. Et quand il nous a donné Jésus-Christ, c'est pour qu'il n'ait plus à entendre parler de notre méchanceté, mais qu'il nous regarde par Christ. Christ qui a payé pour notre méchanceté, pour notre péché, pour notre haine des gens. Il a payé pour Jonas, il a payé pour Ninive, il a payé pour chacun d'entre nous. Il y a des péchés qui sont restés impunis, mais quand Jésus-Christ est arrivé, c'est lui qui a pris la punition pour ceux d'avant et ceux d'après. Maintenant, Jonas, il fait une journée de marche. Et il crie et il dit, voilà la situation. Encore 40 jours et Ninive est détruite. C'est la vérité. C'est ce qui va se passer. C'est ce que Dieu a dit d'ordonner. On ne va pas cacher le problème. On ne va pas cacher les soucis. On va dire clairement les choses. 3 jours à dire cela. C'est le premier jour. Premier jour. Et qu'est-ce qui se passe? Donc on est à un tiers du chemin, un tiers du parcours à faire. Peut-être Jonas pensait que ça allait être un travail lourd. 3 jours de marche, et il faut que je fasse ça plusieurs fois pour que les gens comprennent, répètent, etc. Comme Dieu l'a fait avec moi, mais même pas les 3 jours, juste une journée. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Un jour de marche. Un jour seulement. Et il se passe quelque chose qui ne devrait pas arriver à Ninive.
À Ninive, ce sont des méchants. Ils auraient dit quoi? Qu'est-ce qu'il nous raconte le Jonas là? Celui-là, là, on va lui faire comprendre qu'on ne va pas écouter ses paroles. Et peut-être c'était la peur qu'il avait. La peur. C'est pour ça qu'il ne voulait peut-être pas aller au début. Mais maintenant qu'il fait ce que Dieu ordonne, il va vivre quelque chose. Voyons quoi? Ce que Dieu est capable de faire dans la vie, eh bien, de ceux qui croient en la parole. Comme Jonas qui a cru maintenant, mais il le fait pour Ninive. Ils publièrent un jeûne. Mais pourquoi? Parce qu'ils crurent à Dieu. Mais pourquoi un jeûne? Parce qu'ils viennent de comprendre la situation. Non, là, on ne peut pas continuer à vivre comme on fait là. Là, quelque chose de grave est arrivé. Et quand quelque chose de grave est arrivé, vous n'allez pas faire la fête, commencer à penser, bon, mais qu'est-ce que je mange demain, aujourd'hui, le repas, qu'est-ce qu'on va préparer ce soir? Là, il y a un problème. Il y a un problème, ils ont publié un jeûne, ils se revêtent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, tout le monde est concerné. Les petits sont concernés, et les grands. On ne va pas dire, ah mais ça c'est que le problème des grands, hein. C'est les grands qui ont été méchants, moi les petits, on ne connaît rien, nous on n'a rien fait. Les petits jusqu'aux grands. Ça s'adresse à tout le monde le message. Personne n'est exempt. Le message où Ninive sera détruit, la ville sera détruite, pas juste sur certaines personnes. La ville est détruite pour tout le monde. Alors, ils ont compris la nouvelle. Et en comprenant la nouvelle, eh bien, ils ont cru à Dieu. Et vous savez, ce n'était pas forcément le bon sentiment qu'avait Jonas quand il était venu. Il a juste compris qu'il fallait obéir à l'Éternel. Il a juste compris qu'il fallait faire selon la parole de l'Éternel et ne plus fuir loin de la face de Dieu. Et vous savez, ça c'est d'abord la chose principale que Dieu vous demande. Il ne vous dit pas qu'il faut comprendre les gens de Ninive. Et il ne dit pas il faut, eh bien, être patient avec eux. Il ne leur dit même pas ça. Il dit juste selon la parole de l'Éternel. C'est-à-dire que quand vous avez cette parole qui s'adresse à vous, eh bien, il ne s'agit pas de réfléchir sur comment ça va se passer. Il s'agit de faire ce que Dieu dit. Et le reste, c'est le travail de l'Éternel. Ce n'était pas le travail de Jonas que de permettre aux gens de Ninive de croire. Il a juste fait que publier ce qu'a ordonné l'Éternel. Et ça s'est déroulé, une journée de marche, et il dit quoi? Pas grand-chose, hein. Encore 40 jours et Ninive est détruite. Imaginez-vous ça. Il avance. Encore 40 jours et Ninive est détruite. Et il avance. Encore 40 jours et Ninive est détruite. Et il avance. Il criait et disait ça. Il n'y avait rien d'extraordinaire dans ces mots. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Vous pouvez revenir en étant fier. Vous savez ce que j'ai fait pour Dieu? J'ai marché une journée et j'ai dit encore 40 jours et Ninive est détruite. Parfois, nous sommes comme ça, nous sommes très fiers en disant « Ouais, mais j'ai réussi. » Comment? Je leur ai dit « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » Parfois, c'est un peu notre manière de penser. Non, si vous faites ce que l'Éternel ordonne, vous vivrez la volonté de l'Éternel. Vous verrez les merveilles qu'il est capable de faire. 3 jours de marche en un jour. Regarde ce que je fais dans leur vie. Ils se repentent. En un jour. Une journée de marche. Et toi? Et toi, Jonas? Est-ce que je n'ai pas pris du temps pour que tu te repentes? Et toi, Jonas, je t'ai accompagné tout le temps. J'ai répété plusieurs fois, il a fallu que j'envoie la tempête et tout ça. Regarde ce que je peux faire dans la vie de ces personnes. Et regarde ce qu'il a fallu faire dans ta vie. Et souvent, ça devrait nous reprendre à nous qui sommes chrétiens. Vous voyez des personnes, là, ils croient dans la parole, d'un seul coup, ils se convertissent, ils se tournent vers Dieu, et quelque chose de simple, vous vous dites, mais je ne savais même pas pourquoi est-ce qu'il s'est tourné, je voulais juste raconter mon témoignage, je voulais juste dire ce verset qui était touchant pour moi. Mais nous, combien de temps est-ce que l'Éternel doit s'adresser à nous pour que nous comprenions ce qu'il veut qu'on fasse? Où nous sommes têtus et nous voulons faire comme nous voulons, que ce que nous aimons, les activités qui nous plaisent. Mes amis, Jonas nous laisse un témoignage. Un témoignage pour montrer qu'il faut faire toutes choses selon la parole de l'Éternel. Se lever quand l'Éternel nous demande de se lever.
pas se lever quand vous avez compris comment faire, comment ça va marcher. Juste parce qu'il vous demande, va à Ninive, va. La grande ville, oui, il y a beaucoup de travail, mais va. Et c'est tout. Le reste, il fera. Et vous verrez même la puissance de Dieu lorsque vous obéissez, qu'il est capable de faire des choses que vous n'imaginiez même pas. Et même si vous pouvez l'imaginer parce que vous connaissez votre Dieu, mais bon, Dieu, je savais qu'il ferait ce genre de choses-là parce que Dieu, il est puissant. Hein, parfois, vous savez, moi j'avance, je ne sais pas comment il va le faire, mais je me dis toujours, il va le faire. Parce qu'il demande quelque chose, et quand il demande, eh bien, c'est selon sa volonté. Quand il veut restaurer la vie de certaines personnes, eh bien, il les restaure. Il suffit juste de quoi? De faire ce qu'il demande. Aujourd'hui donc, prenez leçon sur la vie de Jonas. Écoutez la parole de l'Éternel, celle qui s'adresse à vous, qui que vous soyez, homme, femme, enfant. Si vous êtes des enfants de Dieu, vous savez quoi faire. Si vous n'êtes pas à Dieu, si vous n'avez pas cru en Dieu, eh bien vous voyez que les gens de Ninive, ils ont écouté, ils ont entendu ce que l'Éternel a à dire. Et ils ont dit quoi? Je crois ce que l'Éternel me dit, je me tourne vers lui. Si vous croyez que Jésus-Christ est mort pour vos péchés, c'est que vous devez croire que vous êtes pécheur, que vous allez, eh bien non pas au ciel, mais que vous allez là où vont tout le monde, vers la destruction éternelle. Cette terre sera détruite un jour. Et tous ceux qui sont sur cette terre, sauf ceux qui se repentent devant Dieu, ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Croyez aujourd'hui et vous serez sauvés. Vous pourrez traverser le ventre du poisson et aller à la vie éternelle. Soyons nous qui sommes chrétiens déjà des témoins de cela. Avertissons les autres par une vie qui marche selon la parole de l'Éternel. Et qu'en toute chose, nous ramenions toute la gloire à l'Éternel. À lui la gloire et à son Fils, Jésus-Christ. Amen.